Cinquième partie, le bilan de puissance. Donc c'est un arbre où on peut trouver toutes les puissances de la machine asynchrone. La première puissance, c'est une puissance absorbée, d'accord? C'est une puissance électrique. Donc puissance absorbée égale racine 3 U fois I fois cosinus phi, parce qu'on parle d'une machine asynchrone très phasée. Donc c'est racine 3 U fois I fois cosinus phi. Après cette puissance absorbée, on trouve premièrement les pertes dans le stator. Ce sont les pertes joules statoriques et les pertes fer statoriques. Les pertes joules statoriques, ce sont des pertes dans les bobines de la machine. Les pertes fer statoriques, ce sont des pertes dans le circuit magnétique. Les pertes joules au stator. Comme vous voyez ici, on a trois relations. Pour déterminer la relation parmi ces trois relations, il faut faire attention à la résistance donnée. Si R est la résistance d'une phase du stator, d'accord, la résistance d'un enroulement. Donc, perte joule statorique, c'est en fonction du couplage. Si on a un couplage étoile, donc on peut écrire que la perte joule statorique en étoile 3 fois R fois I au carré. Si on a un couplage triangle, donc perte joule statorique, c'est 3 fois R fois G au carré ou R fois I au carré. Si la résistance donnée, c'est une résistance mesurée entre deux phases du stator. Donc perte joule statorique égale 3 sur 2 R fois I au carré, quel que soit le couplage. Deuxième type de perte dans le stator, ce qu'on appelle les pertes fer statoriques. Donc ce sont des pertes, elles dépendent de la fréquence et des flux dans la machine asynchrone. Après, on trouve ce qu'on appelle puissance transmise au rotor. Ce sont des puissances qu'on peut calculer soit en fonction de la puissance absorbée moins les pertes joules statoriques moins les pertes fer statoriques, ou c'est le couple électromagnétique, d'accord, fois la vitesse oméga s, ce qu'on appelle la vitesse de synchronisme du champ statorique. Cette puissance transmise, après cette puissance transmise, on trouve les pertes joules rotoriques et les pertes fer rotoriques dans le rotor. Pertes joules rotoriques sont des pertes qu'on peut calculer suivant cette relation G fois la puissance transmise. Concernant les pertes fer rotoriques, donc ce sont des pertes nulles. Donc toujours on dit que pertes fer rotoriques, ce sont des pertes nulles. PFR égale à 0. Pourquoi? Parce que les courants rotoriques, ce sont des courants de faible fréquence. C'est pour cela qu'on considère que les pertes fer rotoriques sont des pertes nulles. Après les pertes fer et les pertes joules de rotor, on trouve ce qu'on appelle puissance mécanique. Soit on dit puissance mécanique ou la puissance disponible au rotor. Donc, puissance mécanique PM ou PR, puissance disponible au rotor, ce sont des puissances P, TR est puissance transmise moins les pertes joules rotoriques. D'une autre façon, c'est 1 moins G fois puissance transmise. Égale aussi, c'est le couple électromagnétique, mais cette fois-ci fois oméga, la vitesse du rotor. Après, on va trouver les pertes, ce qu'on appelle mécaniques par frottement. Ces pertes mécaniques avec les pertes fer statoriques, on peut trouver une perte, ce qu'on appelle perte constante, avec cette perte constante égale perte mécanique plus les pertes fer statoriques. De telle façon, pour trouver la puissance à la sortie du moteur, ce qu'on appelle la puissance mécanique, c'est une puissance utile. Cette puissance utile égale, c'est le couple utile fois oméga.